Oui, je me suis coupé les cheveux. Et alors? Ah, mois de décembre, période des fêtes, épisode de Noël. Waouh! J'aurais jamais pu le deviner tout seul, merci! Vous vous en doutez, chaque mois de décembre est l'occasion de revenir sur un film de Noël, ce qui est indubitablement logique. Et vous le savez, par les épisodes précédents, la firme Leclerc est connue pour avoir mis en scène des aventures de personnages fantastiques à la recherche de jouets sponsorisés à travers un fil conducteur plutôt maigre. Et comme si Leclerc ne suffisait pas, il a fallu qu'une autre franchise en remette une couche. Sorti la même année que À la recherche du Père Noël en 1997 par Leclerc, celui-ci est clairement moins ambitieux dans l'histoire et la réalisation, malgré une direction artistique plus poussée. Deux petites filles habillées en fées et en judoka, expliquez-moi le contexte, s'apprêtent à aller dormir pendant que leur mère leur conseille de vite écrire leur lettre au Père Noël. On peut pas lui téléphoner? Oh non. Mais si, il y a un numéro, on peut téléphoner au Père Noël et le Père Noël nous parle. Ah oui, je l'ai connu aussi ce numéro. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me sucer. Tu n'as qu'à téléphoner au Père Noël? Non, maman ne veut pas. De toute façon, le Père Noël n'existe pas. Si, il existe. S'il existe. Ça y est, la phase du mauvais jeu d'acteur commence, et évidemment, avec tout un groupe d'enfants, il fallait bien que ça arrive. Et le coach pour enfants devait tellement être à la ramasse qu'ils ont dû repost-synchroniser les gamins sur quelques répliques. Vous êtes fous, il fait trop froid. Ben ça y est, je l'ai retrouvé. Oh, catalogue. Moi, une fois, j'ai vu à la télé des gens qui allaient là où ils voulaient en traversant un miroir. Moi, je la connais. Qu'est-ce que c'est? Abracadabra, je n'ai plus de bras. Abracadabré, je n'ai plus de nez. Abracadabré, Arrête tes bêtises. De toute façon, le Père Noël n'existe pas. Si, il existe. Et en plus, il réutilise un plan précédent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On assiste à une séquence Narnia avant l'heure où des gosses en pyjama se retrouvent dans un paysage hivernal. Il y a un bel essai d'ambiance pseudo-horrifique, mais malheureusement gâché par une musique douteuse. Vous entendez l'écho? Regardez là. Quoi? Quoi? Regardez. Vous êtes un monsieur ou vous êtes un arbre? Oui, je suis un vieux monsieur qui traque les petits enfants dans la forêt. Je sais pas qui est le plus fascinant, le visage du vieux découpé sur l'arbre avec une voix de cancéreux ou le son absolument dégueulasse qui résonne dans un studio mal sonorisé. Mais arrêtez de répéter toujours mes pauvres enfants, c'est énervant à la fin. Ça veut dire que ça? C'est en pensant à vous. Oh oui, il pense à vous les enfants. Non, je ne ferai pas cette blague. Quand on ne croit pas au Père Noël, on n'est jamais arrivé. Alors, on passe devant la fée Chauche-Paille sans lui présenter ses civilités. Je vous ai fait bien peur, n'est-ce pas? Mais non, tu peux pas leur faire peur parce qu'ils ne savent pas jouer la peur. Toi, le gros gaillard, approche-toi. Pourquoi, madame? Toi qui articules si mal, mais qui est bien gras. Mais arrête de t'acharner sur lui parce qu'il est gros. Heureusement que tu sors pas des propos pareils à notre époque. Après un long fond vert immonde où l'on voit les silhouettes rongées par l'incrustation forcée, il rencontre le facteur. La fée le convainc de les emmener voir le Père Noël en lui faisant manger du chocolat made in Auchan. Et les voici donc entrés au pays du Père Noël. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Vous avez jamais le droit d'ouvrir cette porte. Oh, n'ayez pas peur! Ils sont pas méchants! Oui, et aussi de mauvais acteurs. Et en plus, ces crétins de scénaristes ont osé. Ils ont osé inclure dans l'histoire une romance entre une elfe et un des gosses. Je pense très sincèrement qu'on ne peut pas faire plus malaisant que ça. Bon, pour ma part, je ne suis pas vraiment un fan des comédies musicales. Mais là franchement, je vais être servi. Et heureusement qu'ils nous ont mis des sous-titres parce qu'avec la qualité plus que déplorable de la bande sonore, c'est comme si on écoutait un chant folklorique bulgare. On verrait de l'agitation partout, mais on n'y comprendrait pas grand-chose. Et ça répète le même refrain pendant des minutes et des minutes. Risquer le tout pour le tout, dans la poche tous les atouts. Jack, il sait bien vous expliquer, même ce qu'il y a de plus compliqué. Comment il s'appelle? Ta gueule! Et ça chante pendant les présentations de jouets. Animaux, animaux, animaux,
Alimobilou. Ou extra large, Magocho, amortisseur, Magocho, siège réglable, Magocho. Ma maison Smobile, ça me suffit. Oui, ils font leur placement de produits de Noël en chanson, comme si c'était déjà pas assez nul en soi. Ce sont les cousines, les cousines cuisineurs. Bagarre, frites et lave-vaisselle, micro-ondes et plans de cuisson, tablette qui se relève, distributeur de boissons. On appelle ça un robinet d'évier de cuisine qui déverse de l'eau calcaire. À quel moment tu peux te dire que ça peut distribuer du soda? Ah non, mais je vous ai prévenu, il n'y a absolument rien à raconter dans ce film de Noël. Même les films de chez Leclerc, ils étaient plus stimulants. On peut deviner que rien qu'à leur gueule, les enfants ne se sentent pas à leur place. J'en ai plein le cul. Et devinez qui on entend. Devinez, un invité récurrent et indésirable de l'émission. Le petit lutin fait la démonstration de l'atelier Fun Metal. Jean-Claude Donda, la voix abonnée aux films les plus minables du monde. Les trois petits cochons, Pépin 3 pommes, Adibou qui explore ton anus. Ça commence à se voir que tu manques d'argent, Jean-Claude. Et ça rechante, et ça re-rechante, entre des passages encore plus malaisants. Pourquoi tu fais des bulles? Parce que j'étais un grand tuté malheureux et puis je suis venu. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Même le plus mauvais des enfants acteurs s'en sortirait mieux. Pourquoi tu fais des bulles? T'es un grand tuté malheureux et puis... Tu es nul. Je suis le canard croc-croc, le canard qui cancane et qui fait des bulles. Ah bah là on comprend mieux. Et on se bouche les oreilles pour supporter. Je vous rassure, des fois il parle, mais c'est pas mieux. En attendant la prochaine Coupe du Monde à Paris. Attends, c'est quoi déjà la suite de cette réplique de merde? Enfin on passe au meilleur des jouets de l'histoire. Quoi? Des Lego techniques et des Duplo? Sérieux? Comme si la marque Lego de l'époque n'avait pas mieux à offrir. Et ils ont la générosité de juste insérer un plan de 2 secondes sur de vrais Lego. De vrais escrocs, je vous dis. On revoit des jouets de l'époque comme les Action Man, les Polly Pocket ou encore les fameux Tamagotchi. Il sera bien chouchouté et nickel nettoyé. Et en passant par les pires du lot. Bébé famosa, dis-moi ce que tu as. Ton sourire qui s'en va, et voilà les larmes. Bébé famosa, ça y est tu souris. Courage aux parents, sincèrement. Avec capote rayée, et puis le porte-bébé, une valise imaginée, pratique pour tout emporter. Y a que moi qui trouve ça glauque. Pour transporter bébé, on le fout dans une valise transparente dans laquelle il pourra pas respirer. Et le lit où dormira bébé, ce sera quoi? Un frigidaire? Oh putain, on arrive enfin au Père Noël. Après s'être tapé des lutins enfants danseurs avec comme gourou un elfe pianiste et adulte, des champignons à gueule de toxico, le gros gourmand donne des chocolats à une porte vivante. Et tombe sur le cosmos avec un traîneau volant, mais sans Père Noël et Reine, et avec le facteur du début. Vous vous foutez de ma gueule. Tout ça pour finir sur un facteur random qui dit « Oh là là, le Père Noël il est trop occupé pour pouvoir rencontrer les enfants hein. !» Et un message à la fin qui dit juste « Pensez à mettre tous les jouets qu'on vous a mis au visage dans votre liste, qu'on n'ait pas réalisé ce film pour des prunes !» Et je rappelle que le titre c'est « Bienvenue au pays du Père Noël !» Pas « Bienvenue au pays du JPEG d'un traîneau abandonné dans l'espace et gardé par des lutins qui jouent mal !» Mais va te faire mettre, sérieux. Des trucs sans intérêt, j'en ai maté dans le cadre de cette émission, mais ce spécimen là, c'est le néant absolu. Je pense pas qu'un gamin apprécierait à la base à cause déjà de l'absence d'histoire et d'enjeux, puis avec le remplissage de chansons répétitives tout le long, ça lasse un peu. Et j'ose même pas imaginer le désarroi des parents qui laissaient leurs enfants regarder cette daube. Ou pire encore, la mater avec eux pour noter les jouets qui les intéressent. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je m'en vais revoir le premier film Leclerc de Noël. Ou pas.